Nous sommes maintenant sur les dates de semis orge de printemps. Donc nous sommes dans un contexte argilo-calcaire moyen. Donc 3 dates de semis ont été testées. Donc 15 semis du 15 novembre, du 5 décembre et du 24 février. Voici sur la première date de semis du 15 novembre. En sortie d'hiver, nous avions 277 pieds au mètre carré et au 28 mai, nous avions 562 épis, ce qui nous donne 2 talles par pied. Nous avons des lames de 26 grains. Au niveau des stades, donc au 2 avril, nous étions à 1 nœud. Au 16 avril, nous étions à 3 nœuds, tandis qu'au 28 mai, nous étions au stade remplissage. Nous voici maintenant sur la deuxième date de semis, du 5 décembre. Comme vous pouvez le voir, on a des belles lames en moyenne de 30 grains. Donc en sortie hiver, nous avions 252 pieds au mètre carré. Et au 28 mai, lors des comptages d'épis, nous avions 603 épis au mètre carré. Donc ce qui fait environ 2,4 talles par pied. Concernant les stades, donc au 2 avril, nous étions à 1 nœud, comme pour la première date de semis. Au 16 avril, nous étions à 2 nœuds, alors que la première date de semis était à 3 nœuds. Et au 28 mai, nous étions au stade remplissage des grains. Voilà donc maintenant sur la troisième date de semis, du 24 février, donc, ce qui correspond à la date de printemps. Donc nous avons un nombre d'épis de 504 au mètre carré, ce qui correspond à environ 1,6 talles par pied. Nous avons des lames de 32 à 36 grains. Donc au 2 avril, nous étions à 3 feuilles. Au 16 avril, nous étions à talage, alors que les deux autres modalités étaient à 2 et 3 nœuds. Et au 28 mai, alors que les deux autres modalités étaient à remplissage, nous étions à épiaison sur cette modalité. À la notation du 2 avril, la F3 et la F2 des semis du 15 novembre et du 5 décembre étaient atteintes par la rhinchosporiose. Donc, pour le semis du 15 novembre, on avait 70% de la F3 et 30% de la F2 qui étaient touchés, tandis que pour le 5 décembre, 40% de la F3 et 10% de la F2 étaient touchés. Donc un fongicide a été fait avec 0,6 litres de kayak et 0,6 litres d'étiage, ce qui a permis ensuite de préserver les dernières feuilles saines.